Savez-vous que la musique peut être mauvaise pour votre santé? Dans cet extrait de Michel Gauthier sur TEDx France, on va découvrir d'après la science, comment certaines notes de musique peuvent causer des dégâts incroyables sur notre santé. Restez jusqu'à la fin pour voir quel type de musique il faut écouter pour être en bonne santé, et quel type de musique qui peuvent causer votre mort. J'ai fait pas mal d'expériences, j'ai découvert donc qu'on pouvait tuer, qu'on pouvait faire végéter, qu'on pouvait rendre florissant, qu'on pouvait vraiment rendre éclatant en fonction des types de musique qu'on diffusait sur les animaux et sur les végétaux. J'ai pas fait beaucoup d'essais sur les humains, mais j'ai fait beaucoup d'essais sur les animaux. Et là, je peux vous dire que c'est assez sidérant, c'est assez incroyable ce que ça peut faire sur un humain. Parce que j'ai fait récemment sur un humain il n'y a pas très longtemps. J'en ai pas fait beaucoup, mais le si peu qu'on fait, je peux vous dire que ça fait impressionnant. Donc soyez vigilants à la musique que vous écoutez. Ce que je peux dire, c'est que vous savez qu'on a 7 centres énergétiques qui sont reliés à 7 notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ces 7 notes correspondent à un organe. Chaque organe a aussi sa propre fréquence, une fréquence donnée. Mais ce qu'on sait un peu moins, c'est que chaque acide aminé a aussi sa propre fréquence et va se fixer sur le ribosome en permanence, toujours à la même fréquence d'accrochage. Alors vous avez un morceau qui a été étudié par Edith Enopti, un morceau qui s'appelle le Canon de Pachelbel. Alors ce morceau-là, je vais vous dire une chose, écoutez-le tous les jours. Pourquoi? Parce que ce morceau-là, il a la particularité, il faut savoir que sur notre chaîne polypeptidique, on a à peu près 300 acides aminés. On en a besoin de 8 primordialement, dont on ne peut pas se passer. Si on ne les a pas, il faut manger équilibré, sinon on va avoir des problèmes. Ces 8-là, c'est le seul morceau qu'on a trouvé qui vous nourrit vos 8 acides aminés essentiels, en permanence. Il est conçu de 8 tonalités qui correspondent aux 8 acides aminés à l'homme. Et il est conçu aussi de telle manière que si vous le prenez en cours, c'est comme si vous le repreniez depuis le départ. Il a 4 couplets avec des notes semblables. C'est un puissant anti-stress. Si vous n'êtes pas bien le soir, vous rentrez du travail, vous n'êtes pas bien, écoutez-le. Beaucoup le connaissent, je pense que beaucoup d'entre vous dans la salle l'ont entendu, l'ont écouté. Il a aussi la particularité de réguler le métabolisme. Il active le circuit enzymatique. Il stimule la protéine. Ce morceau-là est génial, il faut vraiment l'écouter. Par contre, il y a des musiques qui sont pour moi des vraies saloperies, et en général les plus populaires. Il y a un morceau à contrario qui est construit sur les mêmes principes que le Canon de Pachelbel, que vous avez tous probablement dansé dessus, qui est un morceau qui a été fait par ABBA, repris par Madonna, enfin plein d'autres. Ce morceau-là s'appelle Hang Up, et quand vous l'écoutez, il vous stimule les mêmes hormones que vous stimulez quand vous rentrez en forte dépression. C'est une vraie saloperie. Alors personnellement, ayant étudié un petit peu aussi Mozart, quand on étudie Mozart, on s'aperçoit que les derniers morceaux de Mozart ont la particularité d'appauvrir énormément certains acides aminés, mais vraiment surtout ces derniers morceaux. Et à l'époque, il était mort d'une maladie du sang, une leucémie. Donc pour moi, ça c'est mon avis personnel, je pense que Mozart s'est tué avec sa musique. Mais c'est mon avis. Parce qu'il appauvrit vraiment beaucoup d'acides aminés, mais vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, quand on l'utilise sur des plantes, on s'aperçoit que les plantes ne poussent pas beaucoup, elles ont plutôt tendance à végéter. Donc soyez vigilants à la musique que vous écoutez. D'ailleurs, Platon avait dit, si vous voulez contrôler le peuple, contrôlez sa musique. Alors on pourrait imaginer un monde baigné en 432, on serait certainement plus joyeux, on serait certainement plus vivant, on aurait certainement plus d'intuition. Je suis convaincu qu'on aurait plus d'intuition. Et globalement, soyez vigilants donc aux musiques que vous écoutez et au comportement que vous avez, car un bon comportement amène à un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Vous émettez beaucoup plus de bonnes ondes et automatiquement, vous faites du bien autour de vous. Et puis d'ailleurs, on dit en général de ces personnes, ils rayonnent. Et ça, c'est à la fois la musique que vous entendez, les conditions dans lesquelles vous les écoutez, et c'est aussi dans les conditions dans lesquelles vous êtes. Donc le son peut vous faire vraiment beaucoup de bien, vous épanouir, vous rendre joyeux, vous structurer, vous construire, mais il peut aussi, malheureusement, faire des choses négatives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous remercie. Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter et obtenez des conseils et des e-books comme celui-ci gratuitement dès votre inscription, pour réussir votre vie. Recevez des conseils inspirants,
des stratégies éprouvées et des ressources exclusives directement dans votre boîte de réception. Ne manquez pas cette opportunité de vous épanouir pleinement et de réaliser vos rêves. Abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Lien en bio. La victoire,